Bonjour à tous, on est le 3 avril. Je suis très en retard dans mes vlogs, je ne vlog plus autant et je m'en excuse vraiment du fond du cœur. Je suis un peu en retard. Après bon, j'ai un peu une vie à 100 à l'heure. Mais voilà, je vais essayer de me rattraper. Je suis un peu en retard dans les vlogs que je publie, donc là je vais en profiter pour faire du montage. Mon chéri et mon fils sont à la sieste. Il est 18 h, tout va bien. Résumé d'aujourd'hui, on a dormi seul toute la matinée tous les trois. Et moi j'ai donné le bibi de 7 h du matin. J'ai dormi de 23 h à 7 h du matin, j'ai fait la best nuit de ma vie. Et mon fils s'est levé juste à 4 h pour un bibi. Donc celui de 4 h c'est mon chéri qui l'a donné. Moi j'ai donné celui de 7 h. En fait pour mon chéri c'est plus facile pour lui de se lever à 4 h que de se lever à 7 h. Enfin mon chéri à partir de 6 h il arrive plus à se lever. C'est assez paradoxal, alors que moi à partir de 6 h j'arrive mieux à me lever. Et en fait comme ça, enfin l'organisation ça marche super bien. Moi j'ai dit la journée je fais tout ce que tu veux, mais franchement il me faut 4-5 heures consécutives de sommeil. La nuit je suis bonne à rien. Et en fait, lui, c'est le contraire. Lui, il fait des siestes, c'est des comas, donc je les laisse dormir tous les deux. Je vais même peut-être prendre le petit pour le mettre dans le salon avec moi, parce qu'il va bientôt se réveiller pour son biberon. 18 h 20, il a pris le bibi à 4 h, donc vu que c'est toutes les 3 h de bibi. Oula, j'aime pas ce bruit. Sauf pour mon fils qui, des fois, fait des comas aussi. Des fois, il dort 4-5 heures d'affilée, donc à voir. Voilà, du coup, ces derniers jours, quoi de neuf? Tout va très bien, le petit va très bien. On a fait nos visites sage-femme, on en a fait une vendredi 25 mars et elle nous avait dit que le petit n'avait pas pris de kilos de poids depuis la dernière visite du 12 mars. Du coup elle n'était pas très contente, elle me disait oui il faut réveiller le petit la nuit pour le donner à manger la journée. On a refusé et en fait on a écouté ses pleurs et on s'est permis d'augmenter la dose du bibi en fait, parce que la pédiatre nous a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 120 jusqu'au premier mois, 120 millilitres. Des doses de 120 en fait ça va de 30 en 30 et quand on sort de la maternité le bébé doit prendre 90 millilitres de bibi, donc ça fait 3 doses, 3 cuillères rases. Et là en fait à 120 on a réalisé que déjà il n'avait pas pris assez de poids, donc on pensait que, on a écouté le conseil de la sage-femme ainsi que de la pédiatre, et on a vu que en fait notre fils il prenait pas assez et qu'il avait encore faim en fait après le bibi, donc on s'est permis d'augmenter la dose, de passer à 150. Alors est-ce qu'on va se faire tirer les oreilles par la pédiatre? Je ne sais pas, parce que c'est demain le rendez-vous pédiatre et donc je sais pas, mais voilà. On a écouté notre instinct de parent, on en a discuté et en fait la sage-femme nous a dit qu'il fallait le réveiller pour toutes les 3 heures pour lui donner à manger. Et en fait non, on a augmenté la dose que notre fils il prend quasiment 90% du temps. S'il ne la prend pas, c'est qu'il vraiment il s'endort et qu'il est KO. Ou alors qu'il ait des coliques, mais en général il prend. Et en fait notre instinct de parent nous a dit de ne pas réveiller notre fils en fait. Parce qu'on part du principe qu'il dort dîne et du coup on n'a pas voulu réveiller, on n'a pas voulu et on ne voudra pas réveiller le petit pour le faire manger en fait. Donc on ne le réveille pas et en fait on a refait une visite vendredi et il est passé de 3,7 kg à 4,1 kg, donc il a pris 400 grammes en une semaine, juste parce qu'on a écouté notre instinct de parent en fait, et qu'on s'est dit on va augmenter la dose et le laisser dormir plutôt que de le réveiller pour donner un biberon de plus en fait. Voilà, donc voilà, tout va pour le mieux. Donc demain notre fils a 1 mois, ça passe trop vite. Le premier mois de grossesse passe trop vite. Je pense que je vais faire une vidéo bilan du premier mois et je pense que je vais la faire juste après le bilan du premier mois de vie de mon fils. Voilà, je pense. Bon, j'ai un peu de retard dans les montages et dans les posts, mais voilà, je vais essayer de rattraper un maximum mon retard là en fait et bosser à fond. Mon chéri
à partir de cette semaine, enfin de vendredi du coup. Il a pris ses 2 autres semaines de congé paternité. En fait, il a eu 2 semaines de congé, il a travaillé 2 semaines et là il a repris 2 semaines de congé pater, donc c'est super cool. C'est super cool. Vraiment, ça soulage en fait. Ça soulage surtout qu'il y a sa petite sœur qui vient dans une semaine. Et elle va être heureuse parce qu'elle ne sait pas que son frère ne travaille pas. Elle croit qu'il travaille. Et du coup, bah, elle va être trop contente de passer du temps avec son frère. C'est super bien. Et voilà, du coup, on est super contents. On est vraiment super contents. Et moi, enfin, ça va me soulager, ça va me permettre de reprendre mes activités en fait. Parce que postpartum, enfin, c'est pas facile. D'être seule, en fait, être seule, c'est pas facile pendant le postpartum. Surtout que j'ai un symptôme qui vient d'apparaître. J'ai un double canal carpien. Donc le canal carpien, c'est une maladie de la main en fait, où tu as les mains totalement engourdies. Et c'est tellement engourdi en fait que ça fait mal en gros. C'est à cause d'œdème, de plein de choses. En général, ça vient pendant la grossesse. Ça peut venir après, mais en général, ça vient pendant. Et moi, bah, c'est venu après. Ça s'est déclenché il y a à peu près une semaine, 10 jours. Et en fait, le matin, ça me réveillait, mais de douleur. Je me réveillais de douleur, plus au côté de la main droite que du côté de la main gauche, même si j'ai les deux. Et je suis allée voir un spécialiste de la main. Et du coup, vu que c'est plus fort côté droit et que je suis droitière, je porte une attelle la nuit. Principalement, enfin la nuit pour me soulager le matin en fait, parce que les douleurs viennent le matin au réveil. Vu qu'en fait on bouge pas trop le bras pendant qu'on dort, bah, j'ai les bras qui s'engourdissent et en fait ça s'engourdit tellement que j'ai mal. Et du coup je porte une attelle, bon je la mets un peu la journée. Là je l'ai pas mise parce que je viens de mettre à la vaisselle et je voulais pas l'abîmer. Donc voilà, donc je l'ai enlevé, mais bon voilà, le canal carpien c'était super douloureux et en fait j'avais tellement mal le matin, je pleurais de douleur, je pleurais. Et le fait que mon chéri soit en vacances, en fait c'est juste trop bien quoi. En fait c'est cette sensation que t'as enfin c'est le fait de te dire je peux relâcher la pression, j'ai quelqu'un sur qui compter en fait. Après bon j'ai pas à me plaindre parce que j'ai mon papa, ma tante, ma mère qui vient quand tu vas au travail tous les matins en fait. J'ai toujours quelqu'un qui vient me voir de ma famille pour pas rester trop seule. Et tous les midis je mange avec mon père pendant que Thibaut travaille. Donc c'est vraiment hyper appréciable. En fait franchement ça fait trop du bien parce que même si je m'occupe du petit, je fais tout, je me fais ma petite routine, je me sens soutenue en fait. Et ça fait du bien, ne serait-ce que de pas manger seule et de parler à quelqu'un en fait. Ça fait trop du bien pendant le postpartum. Et je suis vraiment reconnaissante quoi. Voilà. Et du coup, bah, programme des 2 prochaines semaines. Cette semaine, on va prendre du temps pour nous. On va prendre le temps en fait. Et prendre du temps pour nous, ça va nous faire du bien. Rester tous les 3. Demain, on a rendez-vous chez la pédiatre pour le petit. Voilà, la visite d'1 mois. On verra comment ça se passe. On va promener, on va un peu sortir. Et on va vraiment traîner le matin. On va traîner. On va pas de midi, on va traîner. Ça va me faire du bien. Et après la 2e semaine, bah, y a mamie et sa marraine du coup qui viennent. Donc je sais pas comment ça va se passer. Ça va être cool, ça va être tranquille. Et quoi d'autre je sais plus. Non, je sais plus. Faudrait que je fasse un bilan du premier mois de vie de mon fils. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Jeudi dernier, j'ai mangé avec mes copines. Ça m'a fait du bien de faire un resto entre filles. C'était cool. C'était cool. Mais j'aurais préféré faire un resto avec mon chéri et mon fils. Aujourd'hui, on a fait un brunch. Il y avait ma tante, mon cousin, mon oncle, mes parents, mon chéri et mon fils. C'était super cool. Ça fait vraiment du bien. Tellement, je crois que ce soir, on va rien manger. Parce que franchement, on a bien mangé. C'était super cool. J'adore les brunchs. Et voilà quoi. Voilà. Je vais essayer de reprendre les vidéos jeux à gratter à partir de demain. Vu que Thibaut est à la maison en fait, je me dis que je peux en profiter un maximum pour revenir. Parce que je me sens prête à revenir malgré postpartum en fait.
et malgré les jours de déprime. Mais je pense que ce qui me rend le plus triste dans le postpartum, enfin j'ai deux choses, c'est l'acceptation de mon corps et le fait d'être seule en fait. Et être seule c'est dur. Enfin moi en fait j'aime pas rester seule enceinte et être seule avec le petit toute la journée, c'est trop dur. Et c'est pour ça que je vais chez mes parents en fait, c'est parce que ça me fait du bien à la tête. Donc voilà. Et la deuxième chose c'est que je ne rentre plus dans aucun de mes vêtements. Donc c'est l'horreur. J'ai 10 kilos de plus par rapport à mon poids d'avant grossesse. Donc mes proches m'interdisent d'avoir mon poids d'avant grossesse parce qu'ils me trouvaient vraiment trop maigre. Mon chéri, mes parents. Ils me disaient que j'étais vraiment trop maigre. Donc je faisais 1m60 pour 56 kilos. Voilà. Et pour eux, bah, c'était vraiment trop maigre. Mais là, enfin, j'arrive pas à me regarder dans le miroir en fait. J'ai pas envie de faire de régime, j'en ferai pas. Je laisserai mon corps reprendre forme s'il doit reprendre forme en fait. Mais en fait le problème c'est que je ne rentre plus dans aucun de mes pantalons. Je suis obligée de mettre, je mets encore mes jeans de grossesse. J'ai plus de ventre, hein, j'ai plus rien. Enfin plus rien, c'est une façon de parler, enfin j'ai plus de ventre. J'ai un petit ventronné quoi. Mais je suis obligée de mettre mes jeans de grossesse parce que je n'ai plus de pantalons à ma taille. Donc il faudrait que j'aille m'acheter des pantalons, mais après je me dis si je perds du poids, enfin si mon corps redevient naturellement comme avant, vu que je ne compte pas faire de régime et que je ne ferai pas de régime, est-ce que mon corps va redevenir naturellement comme avant ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer en fait. Du coup c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est un petit peu compliqué. J'ai réfléchi à plein de choses, je cogite sur plein de choses. Et voilà. Et mon corps, ouais, mon corps, enfin... Après voilà, je veux pas forcément récupérer mon corps d'avant grossesse, mais j'aimerais me sentir bien dans mon corps, quoi. Parce que, enfin, soutien-gorge, je rentre plus dedans, les pantalons, je rentre plus dedans, mes robes d'avant, je rentre plus dedans. Donc il faut que je renouvelle toute ma garde-robe, mais ça coûte une blinde. Et voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je pense que je vais essayer de tenir jusqu'à l'été avec mes petites robes, mes petits pantalons de grossesse, tant pis, c'est pas grave. Et essayer de m'acheter quelques petites robes pour l'été et de tenir en robe jusqu'à la fin de l'été. Voilà, et puis on verra comment je serai à la fin de l'été. Je me rachèterai des vêtements dès que l'hiver reviendra. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je sais pas du tout comment les prochains temps vont se passer. Si ça se trouve, je vais retomber enceinte. Tout le monde me parle du retour de couche, les gars. Ça me fait trop peur. Voilà. Donc voilà, compliqué. Mais bon, ça fait partie de la vie. Voilà, si c'est une surprise qui doit arriver, bah, c'est une surprise qui doit arriver. Mais bon, on sait pas de quoi demain est fait. Je vais essayer de faire plus de vlogs, d'être plus présente, de reprendre des vlogs routiniers et de me lever avant mon chéri. Enfin, je me lève avant mon chéri, mais de pas me recoucher en fait, et de faire plus de vlogs, plus de montage et tout, ce serait cool. Voilà. Et sinon, bah, on reprend la petite routine d'habitude, quoi. Voilà, quoi. Tout va bien et c'est tout ce qu'on demande. J'ai un petit garçon en bonne santé et qui est beau comme un cœur. Et le reste, c'est tellement pas important. C'est tellement pas important, si vous saviez. J'ai la chance d'avoir un petit garçon, il est beau, il est gentil, il pleure pas. Il pleure pas. Il dort n'importe où. Il pleure vraiment que quand il a des coliques, il pleure. Et son père, vu qu'il a des grandes mains, il le prend comme ça, il le met sur le ventre, sur son avant-bras, et ça va mieux. Mais voilà. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai un petit garçon, c'est un ange. Vraiment, c'est un ange. Et mais je suis trop reconnaissante. Je pense que je fais encore un déni. Parce que je ne réalise pas que ce petit être, déjà, premièrement, est un mélange de nous. Et deuxièmement, je réalise absolument pas qu'il est sorti de mon corps, en fait. Et je fais un gros déni, je pense, sur ça. Je réalise pas que c'est mon enfant, en fait. Des fois, je regarde plus comme mon petit frère que comme mon enfant. Et je réalise pas du tout que c'est mon enfant. Je vous jure, je pense que je fais un déni. Mais c'est beau. C'est beau la vie, en fait. C'est dire, oh, je suis maman, quoi.
Je suis maman. Waouh. C'est magnifique, franchement, c'est beau. C'est beau de se dire, en fait, quand je regarde mon fils, je me dis, j'y suis arrivée. Enfin, quand je regarde mon chéri, je regarde, je dis, tu te rends compte, on y est arrivé. On a mis au monde cette petite merveille. Et en fait, il me reprend et il me dit, tu y es arrivé. Il me dit, tu y es arrivé. Parce que, il me dit, moi, j'ai rien fait. J'ai juste été là avec toi et je t'ai soutenue, mais j'ai rien fait de plus. Et c'est vrai. C'est vrai. Puis je suis arrivée. Je l'ai porté 9 mois jusqu'à terme, 40 semaines plus 5. Je l'ai porté jusqu'au bout, jusqu'à terme, jusqu'à 2 jours avant terme. Bon, 2 jours avant terme, ouais, c'est déjà très bien. Un joli bébé de 3,5 kg. Et j'ai réussi, j'ai accouché, j'ai tenu l'accouchement. J'ai eu des saignements postpartum, voilà, parce que ça aussi il faut en parler. Enfin, c'est assez hard quand même. J'ai survécu, enfin même si j'en ai encore, au bout d'un mois je saigne encore. J'ai eu des points, j'ai mon fils qui est né avec la spatule et ventouse, et j'ai réussi quoi. Malgré une déchirure, malgré tout ça. C'est difficile de se remettre d'une déchirure et tout. Enfin, mon corps il s'en est absolument pas remis du tout, mais du tout. Du tout. Enfin, mon corps il est vraiment en travaux quoi. Et franchement, la déchirure ça fait très mal. Très mal. J'ai très mal pendant 3 semaines, là ça va mieux, la douleur, mais j'ai encore mes points pour vous dire. Mais bon, j'ai réussi, je l'ai mis au monde hier. Ça c'est le plus beau des cadeaux. J'ai un fils, enfin, c'est une merveille. Je sais pas si un jour il regardera ses vlogs. Il verra sa mère jeune. Mais j'ai réussi. Donc je suis super fière.